Salut à tout le monde, ici Aurélien de The Good Car. On se retrouve en direct du Salon de Genève, donc qui malgré une édition un petit peu restreinte parce qu'il y a beaucoup de constructeurs qui ne sont pas là, n'est pas dénué d'intérêt avec quand même des nouveautés sympas. C'est parti. Grosse nouveauté chez Renault avec la Renault 5 qui va être 100% électrique. Donc ils ont essayé de faire un hommage à la Turbo 2 avec cette ligne de feu arrière. L'intérieur de la R5, on retrouve un intérieur assez classique de ce qui se fait chez Renault sur les Renault récentes, avec cette grande dalle orientée vers le conducteur. Donc c'est quand même pas mal en termes d'infotainment. Le design est sympa. Et encore un rappel au passé avec les sièges qui ont la forme de la Turbo 2. Donc plutôt pas mal, ouais. Pour le design intérieur, il n'y a pas trop à dire. La R5, elle va faire 150 chevaux, donc entièrement électrique. Donc bien entendu, ça va quand même accélérer assez fort, puisque l'électrique c'est assez linéaire. Par contre, ce qui est dommage, c'est que la voiture, elle n'a pas de recharge rapide sur la version à 25 000 €, qui sera annoncée un peu moins de 25 000 €. Elle mettra donc un peu plus de temps quand même à charger. Sur un trajet assez important, ça va être problématique. Et ce qui est pas mal par contre, c'est le courant alternatif bidirectionnel. Donc c'est-à-dire que la voiture, elle va communiquer si vous la branchez avec votre maison. Elle va pouvoir envoyer, si vous êtes équipé des dispositifs qui vont bien, elle va pouvoir envoyer le courant dans la maison aux heures où l'électricité est la plus chère. Donc ça par contre, ça donne une vraie pertinence aux voitures électriques. Donc c'est bien d'y avoir pensé. Pour l'avant, c'est plutôt pas mal avec des feux LED en relief, un petit drapeau français, un hommage encore à la Turbo 2 avec les anti-brouillards qui sont ici sous forme de LED, et le petit détail avec le niveau de charge de la batterie qui forme le chiffre 5 une fois qu'elle est entièrement rechargée. Donc ça plaît, tout le monde le prend en photo. Donc si pour le design extérieur, la voiture elle est quand même assez réussie, elle est fidèle à ce qu'était une R5. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de version au moins hybride, afin de respecter un petit peu l'héritage notamment de la Turbo et de la Turbo 2. Mais ça sera 100% électrique. Sandrider qui est quand même assez impressionnant vu de derrière. Il sera piloté donc par Loeb au prochain Dakar. Donc on a l'espace pour mettre les roues de secours, puisque vous le savez, on crève assez facilement sur le Dakar. Par contre, ce que j'aime moins, et on le voit un petit peu sur cette face, mais pas forcément, c'est qu'il est assez plat à l'avant, assez ramassé, assez aplati. On dirait un petit peu que le véhicule s'est pris un chameau en pleine gueule. Mais bon, il faut reconnaître l'effort. En termes de motorisation, ça va être un V6 thermique qui va être alimenté à l'essence de synthèse, donc pour qu'il soit neutre en CO2. Et on a ici un petit repose goujon lorsque Sébastien Loeb va venir changer les roues. Bon courage parce qu'elles sont massives. Il est développé par ProDrive. Donc ProDrive, vous le savez peut-être, c'est le préparateur et l'exploitant du BRX cette année. Donc on va espérer, comme le disait Danos à l'époque, que ça ne soit pas un oignon et que Sébastien Loeb puisse enfin gagner ce Dakar. Regardez l'arrière de la voiture, il est encore plus incroyable que l'avant, avec cet immense aileron. J'ai pas tous les détails techniques de la voiture, mais je sais qu'elle sort 600 chevaux. C'est une 4 roues motrices, donc c'est pas électrique à mon avis, avec une grosse sortie centrale comme ça. Et pour le prix, accrochez-vous, on est à 800 000 €. Mais franchement, il y aura très peu d'exemplaires, je crois même pas 30 exemplaires qui vont être produits. Et c'est sûr et certain qu'ils vont être tous vendus, tellement que ce resto mode est réussi. Donc hommage à la Lancia 037
qui a connu de grandes heures en rallye. Par contre, là où Genève repose les bases, c'est sur le stand Hypercar qui est incroyable, avec notamment la Senna GTR, la P1 GTR. Là-bas, on a la Ferrari F40, Chiron, Valkyrie, Pagani. C'est vraiment dingue. Et on a aussi une 488 qui a roulé Max Verstappen, où il a été assez performant. Donc là, on reconnaît bien quand même Genève avec ce stand Hypercar. Et la McLaren du sénateur, en tout cas, moi je serais pour que tous les sénateurs français aient une P1 de fonction. Ça leur remettrait peut-être les idées en place sur ce qu'il faut faire pour l'automobile. Mais voilà, vraiment incroyable ce stand Hypercar avec la Ferrari, une F40 qui est là-bas aussi. Vraiment magnifique. Cette Lambo V12 Vision Gran Turismo, c'est un prototype. Pour l'instant, on ne sait pas si ça va sortir, mais en tout cas c'est assez incroyable. Je sais même pas quoi dire en vrai, tellement que c'est particulier comme voiture, mais bon voilà, ça ressemble bien à la franchise Gran Turismo, des voitures conceptuelles, innovantes, et hâte de voir si ça va sortir. En tout cas, c'est un véritable ovni, comme dirait Jules du côté de la Canebière. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est d'aller étudier les modèles asiatiques, et en particulier chinois, puisqu'on sait ils arrivent très très fort sur le marché européen, notamment sur l'électrique, le 100% électrique avec MG ou BYD. Mais attention, ils viennent aussi sur de l'hybride et donc du thermique, donc les plates-bandes des constructeurs européens, avec MG notamment, et la MG3 qui s'annonce assez rude en termes de concurrence par rapport à la Clio, la Yaris notamment. On va regarder ce que ça donne. Pourquoi ça fâche chez MG, c'est qu'ils ne se contentent plus de faire que des moteurs 100% électriques. On a aussi des moteurs hybrides maintenant, avec la batterie et le bloc thermique. Donc sur cette MG3, donc qui va être beaucoup moins cher que la concurrence Clio, Yaris, etc. On retrouve des codes assez classiques avec cette couleur bleue. Et à bord, on a une qualité perçue qui est assez sympa, avec un écran central assez grand. Donc attention. Donc, on pensait que MG allait s'arrêter que à l'électrique, ben non, ils sont là avec la MG3 qui est en termes de prix positionnée plus basse que la concurrence. Donc attention, ça peut faire mal là. Donc attention à BYD qui effectivement passe au next level sur ce salon de Genève avec leur best-seller que vous connaissez peut-être, la BYD Seal. Et la Seal, elle a beaucoup plus d'autonomie que ses concurrentes européennes, puisqu'elle peut afficher jusqu'à 700 km d'autonomie. Donc attention à cette marque qui arrive très fort sur le marché européen. À l'intérieur de la BYD Seal, voilà ce que ça donne. Ah, écoutez, c'est pas pire hein. En termes de qualité de finition, on a des plastiques bien assemblés, de l'Alcantara ici, des plastiques qui ne sont pas des plastiques durs, un petit peu moussés. Le volant, je trouve honnêtement vraiment pas mal, assez beau même. Bon, après très classique, une grosse tablette et une console centrale, voilà, assez classique aussi, avec la boîte de vitesse qui vient comme ça, mais bon, c'est assez réussi. Et en termes de sellerie, c'est plutôt pas mal. C'est des sièges cuir qui sont assez larges, on se sent bien dedans. Et on peut naviguer bien sûr avec l'instrumentation digitale. Voilà pour l'intérieur de la BYD Seal.
Autre nouveauté chez Renault qui est loin d'en être un, c'est le Rafale, qui est un tout nouveau modèle avec cette teinte bleue. Le Rafale, ça va être un hybride 200 chevaux en cumulé, donc voilà pourquoi ça n'en est pas vraiment un. C'est pas mal 200 chevaux, mais c'est pas non plus incroyable. Par contre, là où on peut souligner l'effort de design, c'est que Renault l'a joué un peu en mode Q3 Sportback à l'arrière. Donc sur ce plan-là, je trouve qu'il rend assez bien. Après, un peu moins sympa lorsqu'on est vraiment derrière. Il y a un peu moins d'harmonie, je trouve. Mais bon, pour le design, c'est quand même plutôt pas mal. La voiture qui a gagné le COTY Car of the Year, c'est le Scénic. Donc à mon avis, Renault a dû lâcher un petit billet pour être Car of the Year parce que elle a rien d'incroyable. C'est une voiture 100% électrique, donc on a des jantes pour améliorer le CX, donc le coefficient de pénétration dans l'air. Je les trouve vraiment affreuses ces jantes. Enfin, je sais pas, il y avait peut-être moyen de faire mieux quand même en termes de design. Et comme je vous disais, donc le nouveau Scénic qui sera 100% électrique. Donc voilà ce que ça donne en termes de coffre, qui est pas très profond. Il est assez long mais pas très profond. Et attention, je vais fermer la voiture de l'année. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est vraiment magnifique. Quelle voiture. Quelle indignité. Le Scénic est voiture de l'année. The Good Car, la bonne voiture.